Bonjour à tous et bonne année, bonne santé, belle année 2026. Voilà, allez, pour commencer l'année, on va faire un petit objet tout simple, vous voyez, un balai comme ça. Et on va utiliser une fonction de Blender dont je n'ai pas encore parlé. Voilà, et vous allez voir, c'est extrêmement simple à faire. Ben, le but, c'est pas de modéliser trop le balai, ça va être surtout de faire les poils là, du balai comme ça. Voilà, d'accord. Donc on va voir ça. Vous allez voir, c'est très facile, très très simple. Donc là, on va tout supprimer, puis on va recommencer. Alors non, je vais carrément fermer. On va recommencer tout à zéro. Voilà. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est le bois du balai, hein, parce que là, on fait un balai en bois. Alors là, il y en a plein de formes. Et après, vous avez les balais en plastique aussi, évidemment. Mais là, c'est pas le but vraiment de modéliser un balai. C'est, hein, comme je vous ai dit, le truc pour faire les poils. Donc là, on va descendre ça. Hop là, pardon. Voilà. On va faire un socle comme ceci à peu près, dans la taille d'un balai, peut-être encore un peu plus. Voilà, voilà, on doit pas être mal. Ce truc-là, on va venir déjà le subdiviser. Donc, CTRL R. Voilà, on va mettre assez pour pouvoir après faire le manche, qu'on ait assez de. Enfin, pas le manche, mais le support du manche, quoi. Voilà, on va mettre assez de division comme ça. Donc là, maintenant, on va sélectionner ici ça et ça. Les quatre coins, on va les arrondir. Là, je vais travailler sans subdivision de surface. Donc, voilà, CTRL V. On va en mettre assez, comme on travaille, on subdivise pas, hein, que ce soit quand même voilà, assez bien. On va sélectionner tout le haut là. Hop, pardon. Voilà. CTRL B aussi, on va arrondir tout ça. Ouais, comme ça, on va dire. Peut-être augmenter un petit peu plus, voilà. Bon, on va casser cet angle-là. Pareil, on va tout sélectionner encore. Voilà. CTRL B. Voilà. Juste le casser comme ceci, voilà. Là, ben, on va faire le support du manche. Moi, je vais sélectionner ici plusieurs faces. Voilà, bien au centre, hein. Je vais faire I. Et puis je vais faire ici cercle, boîte à outils ici, cercle. Voilà, je vais le réduire, hein. Ouais, on va dire hein, comme ça à peu près. Ouais, c'est encore un peu gros, j'en sais rien, c'est pas grave. Voilà, extrude. On va faire un I. Extrude. Et on enlève ces faces. Voilà, c'est un peu bas. C'est un peu bas, un peu gros, hein. Alors vous allez voir ce qu'on va faire. On va tout prendre là. Voilà. On va faire CTRL plus. Et puis là, on va se mettre en origine individuelle. Et je vais faire S. Je
Je vais le réduire un petit peu là, voilà. Le rabaisser. Voilà. Et puis là, on va se mettre, on va le rallonger un petit peu là, c'est pas assez. Ah, on va le mettre comme ceci. Voilà, là ça va être mieux. On va faire tomber les angles là, tant qu'on y est. Voilà. Alors celui-là assez. CTRL B. Voilà, celui-là beaucoup moins. Hop, là on va mettre moins. Là, on va faire une espèce de bourrelet là tout le tour là. Donc on sélectionne tout le tour, c'est bon. On va faire un CTRL B. On va mettre assez, voilà, assez de... Comme ça, et là on va l'arrondir ici. Vous voyez, l'amener dans l'autre sens. Tant que c'est sélectionné, ça, ben, on va faire un truc, c'est... on verra, on viendra le resélectionner après. Voilà, c'est pas heureux, ombrage lissé, voilà. Voilà, ombrage lissé auto, là c'est pas mal. Allez. Voilà, donc, alors, pour faire les poils du balai, on va utiliser la face du bas, là, toutes les faces du bas. Alors on pourrait, en faisant un groupe de vertices, partir directement de cette face et mettre nos poils de balai dessus, mais j'ai essayé, ça marche pas comme je veux, après ils partent un peu dans tous les sens. L'idéal, ce que j'ai vu, c'est de prendre, de sélectionner une face ici et de la dupliquer, puis après on la supprimera, vous verrez. Alors sélectionner similaire coplanaire, voilà. Voilà, et là c'est bon. Alors, on va la dupliquer, cette face. On va faire Shift D. Voilà, et P. Sélection. Voilà, on a donc un nouvel objet là, qui est notre face dessous. Là, ici, si je regarde, je vais la cube 0. Ouais. On peut la renommer si vous voulez pour plus de facilité. On va l'appeler face. D'accord. Voilà. Alors là déjà, ce qu'on peut faire, on va appuyer sur slash pour la garder KL, on reviendra sur le balai après. Voilà, on va la garder KL. Donc là, vous la sélectionnez, et puis là, vous venez ici, vous faites ajouter ici, courbe, fourrure. Voilà, là déjà, vous allez pouvoir choisir votre longueur. Moi, je pense que là, pour un balai, on serait pas mal. Hein. On serait à peu près dans les bonnes proportions. À savoir s'il est usé ou neuf. Hein. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il soit un peu plus grand en bas. Vous voyez, qu'il soit un peu évasé, comme ça. Donc, je vais passer en mode édition. Je vais sélectionner ici les... Alors, pardon. En mode transparent. Sélectionner les sommets du bas, là. Voilà. Je vais mettre l'édition proportionnelle, ici, voilà, je vais faire S. Alors attendez, là je vais mettre connecté seulement, voilà, quoi que ça risquerait, parce que, alors attendez, là je suis en origine individuelle et c'est pas bon, il faut que je repasse en barycentre, voilà. Voilà, vous voyez ce que je voulais faire, hein. Pas tant, peut-être juste comme ça, voilà. À peine, mais là, voilà. Voilà, j'aime bien. Je préfère comme ça. Je peux appuyer sur slash pour faire revenir le haut. Alors là, on est un peu trop grand par rapport au balai. Alors soit on agrandit le balai, soit on diminue. Je vais agrandir un petit peu le balai là. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors maintenant, on va s'occuper des poils. Voilà, parce que là, ce que je vais vous montrer, c'est ici. Donc, ça crée plusieurs modificateurs que vous avez ici, le fait d'avoir ajouté les poils. Et ça, c'est directement lié au géométrie node. Vous allez voir, si je passe ici sur le géométrie node, mais ne vous inquiétez pas, on va toucher à rien du tout dedans. Hop, voilà, vous avez
toute la musique, hein. Toute la partition là. Voilà, et là on va voir les réglages qui vont venir agir dessus. Donc c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas s'inquiéter, on n'y touche pas. Et vous allez retrouver ça maintenant, plus ça va aller, plus ça va être dans Blender, il va y avoir des trucs comme ça. Alors c'est pratique parce qu'on n'est pas obligé de venir gratter là-dedans. On peut, hein. Après ceux qui se débrouillent bien en géométrie node évidemment. Mais nous on va laisser comme ça. Les réglages ici dans les modifieurs ici sont largement bons pour ce qu'on va faire. Donc là, il y a déjà un truc, c'est la grosseur des poils. Moi, là, vous voyez, ils sont vraiment trop fins. Il faut pour un balai, c'est quand même plus épais. Donc, on va venir les modifier ici. Alors, il y a déjà avant peut-être ça, le nombre. Là, on voit que c'est peut-être un peu juste. Vous voyez, le nombre de poils. Moi, j'aurais tendance à vouloir en mettre un peu plus. Alors, vous voyez, leur grosseur, c'est ici, mais on va y venir après. Donc là, on va augmenter la densité ici. On va l'augmenter un peu, on va ici, à la place du 9 là, je vais mettre 12. Voilà, ça fera 12 300. Voilà, je vais augmenter, ça me paraît pas mal. Parce qu'après, comme on va les faire grossir un petit peu, faut faire attention quand même, qu'il n'y en ait pas trop. Alors, pour le rayon, justement, des poils, c'est ici, vous voyez. Mais là, si je viens à l'augmenter, vous allez voir, il n'y a rien qui bouge. Pourquoi? On serait sur Cycle, oui, mais sur Eevee, non. Donc là, on va venir là. Et on va venir ici dans Courbe, là. Et plutôt d'être en fibre, on va passer en bande. Là, déjà, on a augmenté, vous voyez, la taille. Donc je reviens ici. Et là, ils sont, vous voyez, plus larges en haut qu'en bas. Et pour un balai, c'est pas tout à fait ça. Ça serait des cheveux, par exemple, oui, mais un balai, on n'est pas si fin que ça, hein. Ça reste quasiment dans la même dimension. Donc on va venir ici. Vous voyez, facteur mini, facteur maxi. Donc on va augmenter le facteur mini ici. Voilà. Hop là, peut-être que comme ça irait. Voilà. Et la grosseur, là, pour moi, on est pas mal. Si vous voulez plus fin ou plus gros, là, maintenant, vous pouvez venir toucher ici, ça va fonctionner. Voilà. Moi, je vais le laisser comme ça. Ça me plaît comme ça. Je pense que c'est bon. Vous avez d'autres réglages, après, évidemment, là-dedans. Mais pour le balai, là, ben, c'est tout ce qu'on a besoin de toucher. Il y a pas mal de trucs. C'est pour ça que c'est assez intéressant, ce système-là, hein. Évidemment, on aurait pu le faire avec les particules, pareil, mais c'est moins simple qu'ici, hein. Voilà, bon, ben là, pour moi, le balai, là, il est en grande partie terminé. Donc là, maintenant, on va s'occuper de le texturer. Alors, avant, là, si il vous plaît comme ça, maintenant, vous pouvez vous amuser ici à le... Vous voyez, parce que alors là, oui, une explication. Si vous vous rendez compte que les poils, c'est des courbes ici, mais il y en a beaucoup moins que dans la vue 3D. Pourquoi? Parce que c'est le même principe que dans les particules. Ça serait, ce qu'on voit là, ça serait les parents, et ce qu'on voit les autres, c'est les enfants. Voilà. Donc là, ça peut être pratique si vous voulez modifier un peu la forme de votre balai. Là, ça serait de venir, par exemple, prendre ici quelques poils là. Vous voyez, admettons, je sais pas. Hein. Voilà, attendez, comme ça. Voilà, et prendre là. Voilà, et puis venir, par exemple, avec l'édition proportionnelle à enclencher, venir, ben, vous voyez, faire ça, comme vous voulez, vous voyez, pour donner casser un petit peu la régularité des formes, hein, voilà, hein. Même, vous pourriez faire ça, par exemple, puis, voilà. Là, c'est vous qui faites ce que vous voulez, là, comme vous voulez, voilà. Bon, ça c'est la petite parenthèse, toujours pour essayer quand même d'améliorer les choses, hein. Donc là, bah, admettons, la forme de mon balai me plaît, je peux laisser comme ça, puis texturer et tout. Maintenant, si je veux un petit peu simplifier, vous souvenez-vous qu'on a mis une face supplémentaire pour faire nos poils là, et ben, on peut la supprimer à condition de venir appliquer les modifieurs ici. Vous pouvez le faire, vous allez voir, là à ce stade-là, il n'y a aucun problème. Vous allez tous les appliquer.
Et là, bien évidemment, il faut être sûr de votre coup parce que là, maintenant, vous ne pourrez plus y retoucher, hein. Voilà, c'est quand vous êtes sûr de votre travail. Voilà. Et là, ce coup-ci, ben, vu qu'on a tout appliqué, ben, la face, là, ici, vous voyez, la face, on peut la supprimer. Et les poils, ils restent. Et ce que vous pouvez faire maintenant, c'est cliquer ici, cliquer sur la majuscule et cliquer sur l'autre, et CTRL P, objet. Ce qui fait que maintenant, vos poils vont être liés au balai. C'est-à-dire que si je bouge, vous voyez, hop, il va suivre. D'accord, voilà. Allez, on va maintenant s'occuper de la texture de ça. Parce qu'on peut, ça a beau être des courbes, ça reste des courbes, hein, et on peut les texturer. Vous allez voir, on va le faire tout simplement. On va venir ici, nouveau. Alors non, là c'est le bois, on le fera après. Voilà. Donc là déjà, Blender avait créé un matériau pour les poils, déjà. Donc là, on va mettre une texture image à la place. On va passer ici en boîte, ici vecteur, euh, voilà, vecteur ici, on va se mettre en généré. Voilà, on peut mélanger un petit peu si vous voulez. La rugosité, on va la monter parce que c'est des poils, ça va pas briller beaucoup, hein, en principe, hein. Les poils de balai, c'est pas trop de spéculaire, hein. Et puis on va aller chercher une texture. Donc là, vous pouvez vous amuser à faire ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez mettre un tissu à damier si vous le souhaitez. Par exemple, c'est pas mal, ça vous fait deux couleurs de poils. Il y a des balais qui ont deux couleurs comme ça. Nous, on va pas s'embêter, on va mettre une texture tissu. J'ai ouais, tissu. Ça pourrait peut-être marcher aussi avec de l'osier, pourquoi pas. Tes toiles de jute, là, ça serait où celui-là, tissu fil. Voilà, on va mettre la toile de jute pour voir ce que ça donne. Ouais, ça fait vieux balai là. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal comme ça, déjà. Bon. Si vous vouliez mettre un tissu à carreaux comme ça, ça peut donner pas mal. Vous pouvez le faire. On va aller dans l'éditeur de shader ici. Et là, il faudra quand même ici, à ce moment-là, rajouter, c'est pas utile là, mais pour autre chose, ça le serait, ajouter un vecteur plaquage. Donc, utilitaire ici, vecteur plaquage, pour pouvoir faire vos réglages après. Donc là, on pourrait essayer, si vous voulez, on va voir ce que ça donne, allez, pour s'amuser un petit peu. On va aller chercher un tissu, on va essayer. Oh, le rouge et blanc, là, ça va faire bizarre, hein. C'est jamais rouge et blanc, mais j'ai pas d'autres carreaux. J'ai pas d'autres tissus à carreaux. Après ça, c'est pas vraiment du tissu à carreaux. Euh, Pourquoi pas celui-là? Allez. Voilà, vous voyez. Ah, c'est un peu clair, hein. C'est un peu clair pour un balai. Voilà, après vous pouvez régler ici. Il faudrait normalement mettre plus grand ici sur X. Mais avant, il faudrait faire peut-être un contrôleur. Échelle. Voilà. Hop. Ouais, sur X, il faudrait agrandir un petit peu. Ouais, bon, ouais. On va pas s'éterniser là derrière. Et puis la couleur, elle est vraiment, c'est vraiment très clair, hein. Mais oui, je m'amuse à mettre ça, mais bon, moi, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais tout à l'heure, le ton paille là, c'était bien, hein. On va ajouter ici couleur, bah, gamma par exemple. Hop. Attendez, pardon, ici, voilà. Puis vous pouvez le foncer, hein. Voilà, bon, pas terrible, hein. C'est pas terrible. Mais bon,
voyez ce qu'on peut faire. Moi j'en ai un balai, il est bleu et blanc comme ça, mais on va remettre comme c'était tout à l'heure, hein. Voilà. On va mettre un truc comme ça là. Ah, ça c'est pas mal, celui-là est pas mal. Vous allez voir. Voilà. Voilà, on a les poils de. Après vous pouvez choisir quelque chose de plus clair, et pourquoi pas. On peut faire ça à ce moment-là, puis baisser là. Hop. Ouais, à 0,8 par exemple. Là on est pas mal. Allez, tant qu'on y est, on va terminer là. Bon, normalement le tuto devrait s'arrêter là. Allez, on va texturer ici le bois là, CTRL A, échelle, voilà. Et on va mettre ici une texture image aussi. Alors là pareil, on va pas s'embêter, on va mettre en boîte là. On va monter le mélange, le vecteur on va lui remettre un généré, et rugosité on verra, on peut la baisser un petit peu parce que ça va être du bois qui va briller peut-être un petit peu, on va aller chercher du bois, hop, et on va mettre par exemple celui-ci, pourquoi pas, n'importe, ça c'est plus sobre, allez, voilà, là ben on va c'est pas mal, sauf que là on est écrasé, c'est normal. Il faut venir ici mettre un utilitaire vecteur plaquage, et on va venir ici jouer sur le Z, on va mettre moins haut, voilà, on va mettre 0,2. Et puis on va venir ici sur Y, on va baisser aussi à 0,3. Voilà. Voilà. Et puis ici évidemment, ben, ça c'est pas du bois, hein. Donc on va se mettre là comme ça. Hop. On va se mettre en transparent. On va sélectionner tout ça. Voilà, on va faire des contrôles plus pour arriver jusqu'en bas. Voilà. Et ici, on va faire plus. Ici. Nouveau. Ici, on va mettre du noir. Hop là. Qu'on va faire briller un petit peu. Voilà. Et on va assigner. Et voilà. Vous avez votre balai de fait. Bon, après, vous pouvez lui donner la forme que vous voulez, évidemment. Si vous le préférez en plastique, ben, vous le faites en plastique, et vous mettez une couleur unie, comme ça. Pourquoi pas. Et les poils, pareil, si vous voulez des poils en plastique coloré, comme je vous ai dit, vous pouvez venir mettre une texture. Une texture à damier, ça marche bien. Voilà. Par exemple, bleu et jaune, ou un truc comme ça marche pas mal. C'est assez réaliste parce qu'il y en a des balais comme ça. Bon, ceux-là, là, ben, avec la paille, hein, finalement, c'est assez commun, hein. Je sais pas, même, j'ai pas essayé de l'osier. On pourrait essayer, pourquoi pas. Tant qu'on y est, allez. On va essayer de l'osier. Alors, les textures, je dois avoir, il me semble que j'ai un truc avec de l'osier. Voilà. Prendre, je sais pas ce que ça va donner. Ça va peut-être aller, hein. Ça peut être sympa, hein. Waouh, ouais, c'est pas mal, vous voyez. Ah ouais, je trouve que là, ça fait plus réaliste encore. Donc, et là, on peut monter un peu là. Ouais, remettre à 1, hein, comme ça. Là, on est pas mal, hein. Ah, et comme ça, encore mieux. Voilà. Là, je vais monter à 1, les gammas. Voilà votre balai. Alors après, vous n'avez plus qu'à vous faire le manche comme vous le souhaitez. Attention aux proportions toujours, hein. C'est les proportions, c'est pas évident, hein. Pas avoir un manche trop fin ou trop gros, c'est toujours le problème. On est bien. Mais écoutez, j'espère vous avoir été utile, de ne pas avoir trop bafouillé pour ce premier tuto de l'année.
Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à en poser, j'y répondrai avec plaisir, si c'est demandé gentiment et poliment. Puis voilà, et amusez-vous bien. Pour ceux qui sont en congé, là, qui ont pris des congés, bonnes vacances, hein. Et puis pour ceux qui ont repris, allez, n'en faites pas un drame, vous aurez d'autres vacances dans quelques temps. Hein. Faut pas se démoraliser. Allez, au revoir. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.